Salut, c'est Mathieu de l'Atelier Passion du Bois. Alors aujourd'hui, on va faire un petit projet de bac pour fleurs, tout ce que vous voulez dedans, puisque je viens de réaliser un bardage sur les murs de ma terrasse et il me reste des chutes de bardage de clin et des bouts de tasseau de litho là en classe 4. Donc avec tout ça, je vais essayer de refaire des petits bacs sympas et puis voilà, sans plus tarder, on attaque. Alors c'est parti, j'attaque avec mes planches. Alors vous vous rendez compte ici, c'est que j'ai des planches qui font quasiment 3,30 m, donc j'atteins un peu les limites de l'atelier. Donc c'est pour ça que je prends d'abord ma scie circulaire pour les tailler globalement ce qui dépasse, et puis à partir de là, je peux ensuite les tailler, vous voyez, sur mon banc de coupe juste ici. Donc je prépare comme ça tranquillement toutes mes planches en fonction de mes chutes. Donc je viens réaliser les plus gros morceaux qui font ici 80 cm de long et les morceaux des côtés qui font 25. Donc voilà, tranquillement encore une fois, je viens faire toutes mes petites coupes en regardant bien. Donc les premières coupes grossières forcément qui sont faites à la scie circulaire, je viens ensuite les recouper proprement ici à la Capex pour avoir vraiment des coupes impeccables. Et puis ça me permet comme ça d'avancer. Donc ici je remesure tout pour voir mes tasseaux qui vont servir à accrocher tout ça. Sur les tasseaux, on est sur du 63 cm de longueur. Alors ici, petite astuce pour ceux qui posent du bardage. Il n'y a rien de pire que quand on voit un bardage avec les trous de vis non alignés et non espacés de la même manière. Donc très simple, on prend une petite planche de bois sur laquelle on fait une petite cale qui va venir embuter sur le haut. Et vous allez voir ici, c'est que en venant m'aligner, je vois les traits de crayon de bois que j'ai fait et je viens du coup centrer mes deux vis. Alors ça me permet quoi? Deux choses: d'assurer que ces vis soient bien perpendiculaires par rapport au bardage et surtout espacées de la même manière au long de toutes les planches. Alors bien évidemment ici je commence en haut, mais normalement on commence bien sûr par le bas et on vient remonter petit à petit. Et donc quand on vient emboîter le bardage, on vient remonter comme ça petit à petit. Alors ici je pars du haut uniquement pour être sûr que mes tasseaux soient bien à fleur de chaque côté, ce qui me permettra potentiellement de compenser en bas au niveau des pieds. Mais donc voilà, encore une fois, le bardage normal se pose bien évidemment en commençant par le bas. Deuxième petite astuce, quand on pose du bardage, normalement, alors bien sûr vous imaginez qu'on pose ça ici en première planche, on vise d'abord celle du fond, et celle-ci on la vise pas à fond, ce qui va nous permettre d'avoir un petit peu de jeu quand on va rentrer la lame supérieure, et ensuite on pourra venir la visser complètement. Donc je peux donc maintenant assembler tranquillement toutes mes planches. Donc encore une fois, comme je l'ai dit, ici je le fais en sens inverse. Normalement du bardage on commence par le bas. Ici j'ai volontairement commencé par le haut pour être sûr que toutes mes planches arrivent au niveau de l'aspect visuel qu'on va avoir en premier sur le haut au même niveau. Donc je commence d'abord par les deux grands côtés, et là c'est mon erreur, j'aurais dû commencer par les petits côtés pour qu'on ne voit pas les tranches finalement, puisque mon bac va être visible sur le gros côté. Je ne sais pas si je suis clair, mais voilà, vous verrez à la fin sur les photos, on va voir les tranches qui sont pas très belles, donc du coup je mettrai peut-être des petites cornières en coin. Donc ici encore une fois, je finis d'assembler mes panneaux, et à partir du moment où j'ai mes deux panneaux, je viens simplement les rassembler ici, avec encore une fois mes petites planchettes de bardage sur les côtés. Donc à partir de là, je suis en train de mesurer ici l'endroit où va être finalement le fond du bac, parce que ça ne sert à rien de remplir les 80 cm de hauteur en terre, ce serait vraiment de la perte. Donc finalement, je viens largement aller mettre quoi, 15-20 cm de profondeur, ce qui suffira largement pour les petites plantations des aromates. Et donc vous voyez ici, j'utilise encore une fois des chutes de tasseaux qui ont servi pour la construction de l'atelier notamment, ce qui servait au niveau des lithos de mon bardage, et je viens ici les fixer à l'intérieur, en les vissant depuis l'extérieur. Donc pour le fond du bac où reposera la terre, je viens mettre ici des petits lithos, c'est simplement des restes de la construction du bardage de mon atelier. Donc je les empile ici simplement, en forçant un petit peu, ça rentre tout doucement, donc pas besoin de les fixer forcément. Donc voilà, j'empile ça tranquillement. Et puis maintenant je vais finalement recouper tout le dessus du bac, parce que je me rends compte qu'avec le clin qui a un aspect un petit peu plus fin sur le dessus, c'est pas très joli au niveau des angles, et du coup je refais une passe complète tout autour pour avoir vraiment quelque chose de plat sur le dessus. Je viens mettre maintenant ici une bâche spécifique qui sert normalement pour éviter que les mauvaises herbes ne poussent, ce qui me permettra finalement à l'eau de passer à travers, mais de garder la terre à l'intérieur du bac. Bien voilà, la réalisation est maintenant terminée, donc vraiment super content du résultat. Pour deux choses, la première c'est l'utilisation des chutes plutôt que de jeter mes restes de bardage qui sont juste là, réutilisation derrière de vieux tasseaux litho en classe 4 qui ont servi pour la construction de l'atelier et aussi le bardage derrière, et puis finalement
Voilà, on se retrouve avec un petit bac très sympa qui a coûté 0 puisque c'est fait uniquement avec des restes et qui me permet derrière de mettre mes petits aromates ici près de la cuisine. Donc vraiment, voilà, encore une fois, super content du résultat final. Sachant que ce genre de bac, vous allez trouver ça à mon avis dans les 40 € en grande surface. Là, ça a coûté encore une fois 0, uniquement avec des chutes. Comme quoi, il ne faut rien jeter, même du plus petit morceau, vous l'avez bien vu, pour le fond du bac. Eh bien, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire. Et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!